Alléluia. Dieu nous a donné les oreilles pour écouter. Alléluia. Ce n'est pas seulement écouter. Et le mettre, voilà, on ne sera pas borné seulement à écouter, mais le mettre en pratique. Amen. Voilà, je vais vous donner les versets bibliques à noter. Prenez note pour les versets bibliques, parce que quand je vais parler, je ne veux plus m'arrêter. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Je reprends 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 3, 17. 1 Timothée 4, 12. Exode 22, 18. Et à la fin, Proverbe 28, 13. Je reprends. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 3, 17. 1 Timothée 4, 12. Exode 22, 18. Et Proverbe 28, 13. Amen. Et le titre peut lire tout vite. Amen. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Amen. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Timothée chapitre 4, verset 12. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Exode chapitre 22, verset 15. Exode chapitre 22, verset 18. Amen. Amen. Exode chapitre 22, verset 18. Amen. Amen. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul. 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Amen. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Amen. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église pour grandir. Nous venons à l'église pour grandir. Des fois, il y a des messages bibliques qui nous font mal. Mais c'est pour nous faire grandir. Amen. 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 Voilà, on a le mercredi, le vendredi,
Il y a l'évangéliste qui avait parlé aussi sur la loyauté et la déloyauté. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu sans être loyal à l'homme. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu sans dire que tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu sans haïr aussi longtemps que tu es en train d'haïr ton frère et ta soeur. Amen. Amen. Voilà. Quand tu n'es pas loyal envers un homme, tu es très dangereux. Quand tu n'es pas loyal envers un homme, tu es vraiment mauvais. Je vais aller tout doucement parce qu'aujourd'hui c'est la clôture de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, l'homme n'est pas loyal envers un homme. Donc les gens n'aiment pas les gens. Alléluia. L'homme n'est pas loyal envers une personne. Or Dieu nous demande que nous tous, nous devenons loyaux. Quelqu'un peut parler du mal pour qu'il ait toujours quelque chose. Vous voyez comme il est déloyal. Parler mal de quelqu'un pour qu'on te paye peut-être de l'argent. Parler mal de quelqu'un, alléluia, pour qu'on te donne quelque chose. Parler mal de quelqu'un pour que tu reçoives quelque chose. C'est la déloyauté. Tu n'es pas loyal, tu n'es pas correct, tu es mauvais, tu es dangereux. Amen. Amen. La déloyauté, le fait de ne pas respecter l'engagement. Une église doit savoir qui a la sémence de la déloyauté. C'est un message que l'église n'aime pas prêcher. C'est un message que les églises n'aiment pas prêcher. C'est le temps de Dieu. Nous allons prêcher la vérité. Amen. Alléluia. Nous savons tous que la vérité blesse. Mais accepte-le tel qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Ça va beaucoup nous aider dans la vie. C'est la raison pour laquelle nous enseignons sur la déloyauté. C'est pour éviter des personnes qui peuvent vous faire tomber dans les trous. Pour éviter des mauvaises personnes à côté de vous. Amen. Amen. Ce message doit nous éviter d'avoir un ami qui peut te créer des problèmes dans la vie. Amen. Amen. Un mari ou une femme qui peut te créer des problèmes. De mettre un responsable à la place qu'il ne faut pas, tu mets un responsable. Il te crée dans l'avenir quoi? Des problèmes. Tu donnes la responsabilité à quelqu'un qui est déloyal, qui détruit tout. Amen. Amen. Ce message va nous montrer s'il y a quelque chose où tu mets quelqu'un dans une place qui ne lui convient pas, il n'y a pas l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, où il n'y a pas l'avancement de tes projets, où il n'y a pas l'avancement de tes affaires, à cause de quelqu'un déloyal que tu l'as placé. Amen. Amen.
il y a des gens dans la vie qui ont commencé peut-être leurs affaires. Et les affaires là, ça allait, ça progressait, ça avançait. Mais quand quelqu'un déloyal est venu rentrer dans ses affaires, tout est gâché. Alléluia. Amen. Tu faisais tes affaires. Alléluia. Amen. Toi seul, tu faisais ça. Ou tu avais d'autres personnes qui étaient loyales. Mais quand seulement tu as pris un déloyal, le rajouter, tu tombes par terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce message est pour empêcher aussi des gens déloyaux. Parce que dans l'église, il y a des gens déloyaux. Alors ce message, ça les empêche de venir mettre leurs semences dans les églises ou dans nos affaires. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, tu étais une bonne sœur. Amen. Tu étais une bonne sœur. Ou tu étais un bon frère à l'église. Mais quand une sœur déloyale est venue rentrer à l'église, rester à côté de toi, parler avec toi, tu es devenu directement déloyal. Amen. 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 Tu étais un frère loyal. Quand un frère déloyal est venu auprès de toi, à côté de toi, il a pris tout ce qui était loyal en toi. Il t'a inculqué son notion et toi tu es devenu directement déloyal. Amen. Alléluia. Cette personne-là est venue détruire les semences que le pasteur ou l'apôtre avait semées en toi. Amen. Tout est gâché. Tout est parti. Tout est détruit. Amen. On prend ce message pour éviter les gens déloyaux de venir enlever ce que tu avais pris, ce que le Saint-Esprit avait mis en toi. C'est pour ça que nous prêchons ces paroles. Amen. Fais très attention. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois d'autres personnes nous disent, mais pourquoi seulement, comment est-ce qu'ils ont, depuis qu'ils ont commencé avec la loyauté, la déloyauté, ils parlent ça, ils parlent à moi. Cette place-là, il m'a parlé. Ce côté-là, il m'a parlé. Mais si je t'ai parlé, change. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu vient pour nous mettre dans le bon chemin. Amen. Là où je marche, là où ça n'allait pas, la parole de Dieu nous retire à partir de là pour nous remettre dans le bon chemin. Et tu n'es pas venu à l'église avec les deux oreilles
personne la parole de Dieu. Non, c'est pour toi seul. Écoute ça pour toi seul et ramène ça dans ta famille. Ramène la parole de Dieu dans ta famille. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, grâce à ces messages, on va empêcher un déloyal de venir détruire l'église. Si j'ai une bonne mémoire, il y a eu beaucoup d'églises qui étaient divisées. Amen. Donc c'était les gens déloyaux, les hommes déloyaux qui étaient dans les églises. Ce n'était pas la sorcellerie, mais c'était les gens déloyaux. Vous savez, c'est difficile de détecter un sorcier, mais c'est facile à détecter un homme déloyal ou une femme déloyale. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment reconnaître la sémence de la déloyauté? Comment reconnaître la sémence de la déloyauté? Lorsqu'une personne a une sémence de la déloyauté, elle a un langage de détruire. Quand vous voyez une personne parle mal des autres, une personne qui parle toujours mal des autres, c'est quelqu'un qui est déloyal. Lui, s'il vient chez toi, sachez que les phrases qui va commencer, ça c'est là, je suis venu te rendre visite, tu vas bien, comment ça va, c'est bien. Et les phrases qui va terminer à la fin, c'est toujours sur le nom des autres. Amen. Ou parler de mal des autres. Ou critiquer les autres. Si tu vois cette personne-là chez toi, ou à côté de toi, dis-lui que monsieur tu es déloyal. Amen. Amen. Ou tu lui dis ceci. Merci de venir me visiter, mais ce que je n'aime pas, les gens déloyaux. Répète un peu ça, répète un peu ce que j'avais dit. Répétez. C'est que je n'aime pas les gens déloyaux. Mais quoi? C'est toujours les masques que mais avec les masques aussi, vous pouvez parler. Hein? Amen. Répète un peu ça. Merci de m'avoir visité. C'est que je n'aime pas les gens déloyaux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez cette message, si les gens le savaient ça avant, mais beaucoup de gens allaient être des grandes personnes dans leur vie. Parce qu'il s'est associé avec quelqu'un de déloyal qui a détruit toute sa vie. Il s'est associé avec un déloyal qui a détruit toute sa vie. Il était là comme un démon de contrôle. Pour tout. Amen. Parce que nous vivons toujours avec l'amour. On dit amour, je ne peux pas dire cacher, je peux lui parler de tout, je peux lui expliquer, lui dire même dans mon compte il y a ça, dans mon j'ai fait ça, pour avancer, j'ai fait ça. Mais cette personne-là, c'est un déloyal. Un déloyal est toujours derrière les gens pour connaître tout. Alléluia. Dis-moi déloyal. Déloyal. Parle un peu bien. Déloyal. Où vous êtes des
déloyal, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Tu ne vois pas que ta vie n'a pas avancé parce que tu avais un déloyal à côté de toi. Alléluia. Peut-être on n'allait pas se connaître. Mais Dieu a fait qu'on se connaisse pour que tu écoutes ces messages et pour que prochainement, Dieu te prépare dans une grande chose. Prochainement, tu ne feras plus ces mêmes erreurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne a une sémence de la déloyauté, vous savez, il savait que les ennemis, il savait que les voleurs allaient venir chez toi pour voler. Il savait. Parce qu'il avait participé dans cette réunion-là. Il savait qu'on allait te donner même les mises à terre au travail. Parce que c'est à cause de lui un déloyal qui est là. Amen. Mais il fait semblant. Il attend que cette chose-là arrive. Et quand cette chose-là arrive, après lui, il vient de parler. Déloyal. Amen. Il sait que tu sais ces médicaments, si tu les prends, tu vas tomber malade, il y a ça. Mais il ne te le dit pas. Il attend que tu tombes par terre. À ce moment-là, lui, il vient avec sa déloyauté pour commencer à te parler. Amen. Ah, dis-moi déloyal. Déloyal. Touche ton voisin, dis-lui, c'est que je t'aime bien. Dis à ton frère, je t'aime bien. Mais je n'aime pas la déloyauté. Mais vous n'avez pas parlé, bien parlé. Hein? C'est quoi? Vous êtes déloyal? Répète un peu à ton voisin. Mais frère, c'est là toi tu es déloyal. Mais comment toi et Rebecca? Rebecca, tu n'as pas parlé, c'est là aussi non plus. Et ouvre un peu la porte là. Ouvre la porte et c'est là va sortir parce qu'il est déloyal. Nous ne voulons pas déjà déloyal. Alléluia. Si tu viens être déloyal à côté de toi, dis-lui que je t'aime bien, mais je ne veux pas de gens déloyal. Alléluia. Amen. Tu vas acheter maintenant ton terrain en Afrique. Comment? Alléluia. Tu vas acheter une maison. Alléluia. Ton argent là que tu as souffert. Yes. Comment? On se lève à 5h30 du matin. Avec l'hiver. Alléluia. Pour aller travailler. Et finir à 16h, tu rentres à la maison. Amen. Toute fatiguée là, tu attends ton salaire à la fin du mois. On te paye ton salaire, tu dis, bon, avec mon salaire, je vais acheter une parcelle ou je vais acheter un terrain. Alléluia. Un déloyal qui vient se présenter devant toi avec ses acolytes. Amen. Pour t'escroquer avec cet argent-là. La déloyauté. Quelqu'un qui est déloyal, c'est un dangereux. Un dangereux. Quelqu'un qui peut t'empoisonner facilement. Amen. Toi tu dis que moi j'ai acheté mon terrain. Or ce n'est pas ton terrain. Amen. Ils se sont complotés avec ces agents déloyaux pour seulement te bouffer cet argent-là que tu
tu as souffert pour ça. Amen. Parce que tu n'as pas, toi, ça n'a pas encore arrivé à toi, c'est pour ça que tu ne réponds pas très bien. Ça ne t'a pas encore arrivé. Hein. Come on. Quelqu'un qui est déloyal, tu peux perdre même un membre de la famille à cause de cette personne-là déloyale. Parce qu'on lui a donné seulement l'argent et il a donné tous les secrets de ta famille. Amen. La déloyauté. La déloyauté. Quelqu'un qui est déloyal est un menteur. C'est un menteur. Il ment comme il respire. Un menteur. Amen. Lorsqu'une personne a une sémence de la déloyauté, elle peut écouter une mauvaise information pour toi, pour l'église, même pour un membre de ta famille, même pour tes affaires. Alléluia. Il est là, il écoute ces mauvaises informations, sans contredire, je vous dis bien, sans contredire, sans contredire. On ira, moi j'ai déjà parlé à la commune, hein. Il faut qu'on parle fermer cette église-là, ou cette activité-là, il faut qu'on les ferme, parce que là, il ne marche pas correctement. Ou il ne paye pas les impôts. Ça, c'est selon lui. Ça, c'est selon ses pensées. Amen. Il va se comploter. Et on lui a dit même, oui, mais demain nous irons. On va aller fermer ça. Alléluia. Et des loyautés qui étaient là, qui sait que vous avez les papiers, vous êtes en ordre, mais il ne fait pas parler. Il ne dit rien. Amen. Il ne dit rien. Il ne contredit pas. Il attend qu'on vienne faire quoi? Fermer. Déloyal. Déloyal. Lorsqu'une personne a une sémence de la déloyauté, elle sait que c'est Papa Seba. Je prends l'exemple de Papa Seba. C'est cet homme-là qui détruit l'église. Amen. Écoutez bien, lavez bien vos oreilles. Il sait très bien qu'on est en train de remettre Papa Seba dans le bon chemin. Et Papa Seba s'est fâché contre peut-être le responsable de l'église, mais un déloyal plutôt. Il attend Papa Seba là-bas à la porte. Dès que Papa Seba sort de l'église, il dit, ah, ne t'occupe pas de ça. Ils sont toujours comme ça. Ne t'occupe pas de ça. Il ne faut pas suivre ça. Ils sont toujours comme ça. Si tu ne veux pas, tu peux même quitter l'église. Je connais un pasteur, je peux même te ramener là où moi, des fois, je pars. T'es loyal. Ah oui. T'es loyal. Je connais là où je pars. Je connais un pasteur. Viens, on va aller chez cette pasteur-là. Prophète, prophétesse. Amen. T'es loyal. Elle reste amie de ceux qui sont contre toi. Elle reste amie tout le temps. Les responsables se plaignent à l'église. Mais elle est là.
pas. Il fait comme s'il n'a rien entendu. Amen. Et quand les responsables parlent, il dit prêche. Prêche. Tu as bien parlé, pasteur. Pasteur, tu as bien parlé. Alléluia. Tu as bien parlé, pasteur. Alléluia. Il te dit quoi? Paul, moi je suis l'ami de cette personne-là. Dès que je sors ici, je commence à lui sonner. Tu n'étais pas venu. Le pasteur, comme il tape. Déloyal. Destructeur. Alléluia. Dangereux. Mauvais. Mercenaire. Rebelle. Traître. Tu peux ajouter tant de mots. Alléluia. C'est le mot qui convient criminel. Parce que ça ne t'a pas encore arrivé, je te dis. Si tu as souffert dans la vie, tu ne vas plus aimer des gens déloyaux à côté de toi. Amen. Il vient là à côté de toi pour détruire ta famille, détruire ton foyer. Toi qui étais bien avec ton mari, tu as pris l'enfant déloyal, tu l'as mis dans la maison. Elle a détruit tout. Amen. Mais la Bible nous dit, tu vas, ce que tu as sémé, tu le... Amen. Quelle sorte de graines que tu es en train de semer. Mais toi, ne crois pas que j'ai détruit cette église-là. Merci. Tu n'as pas détruit mon église à moi. Tu as détruit l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai ma maison à moi. Ça tourne là-bas. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Sois prudent, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que des gens déloyaux viennent chez vous. Des enfants déloyaux ne soient pas l'ami de vos enfants. Amen. Si tu es déloyal, ne t'approche pas de mes enfants. Ne t'approche pas. Je vais te chasser. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, elle reste amie de vous. Il est aussi ami de ces gens-là. Chez nous, on dit mêlé ami nomi bal. Couteau à deux tranches. Il coupe ici, il coupe là-bas. Il mange là chez toi, il mange aussi là-bas. Il n'a pas de position fixe, un déloyal. Un déloyal. Il faut marcher avec ces mots-là dans ta bouche. Même dans ta maison, si tu vois quelque chose, tu ne vois pas dire à tes enfants, déloyal. Fais des choses qui sont loyales aux yeux de l'Éternel. Des choses qui sont bonnes. Amen. Ce message que je suis en train de prêcher, Christ est vainqueur partout où ils sont. C'est le même message qu'ils sont en train de prêcher. La déloyauté. Il faut être loyal envers Christ. Si tu n'es pas loyal envers un homme, tu ne seras pas loyal envers Dieu. Si tu n'es pas loyal envers moi, ne dis pas que tu es loyal envers Dieu. C'est faux. Amen. Amen. Lorsqu'une personne a la sémence de la déloyauté, quand on fait la réunion, on pose la question, qui a quelque chose à dire? Qui a quelque chose à dire? La salle est calme, comme on est là. C'est bien? Oui. On est tous d'accord? Oui. Lorsque la réunion finit, on sort. Là à la porte.
Il regarde la voisine, dit, viens un peu m'accompagner ici. Accompagne-moi un peu. Attends, moi je vais t'accompagner. On marche ensemble. Là maintenant la réponse, la réunion. La réunion sort. Sors. Tu vois ce qu'il a dit là. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, je parle au nom de notre Seigneur Jésus. Tu vois ce qu'il a dit. Tu vois ce qu'il a dit. Ah, toi qui étais ici à l'église, toi que j'ai posé la question, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Maintenant tu donnes la réponse à l'extérieur. Déloyal. La déloyauté, ça ne fait pas avancer, des gens dans la vie. Tu ne vas pas avancer parce que tu n'es qu'un déloyal. Tu vas te poser 1000 questions. Tu vas trouver des sorciers partout. Tu peux appeler 1000 prophètes pour te prophétiser. Alléluia. Mais quand tu es déloyal, tu n'avanceras pas. Parce que quand il y a un déloyal à l'église, c'est pour détruire l'église. Alors, à l'église Christ des vainqueurs, nous ne voulons pas des gens déloyaux. Si je prêche ce message pour vous dire que nous ne voulons pas des gens déloyaux. Si tu es déloyal, c'est le moment d'arrêter. Amen. Donc, si tu es escroc, arrête. Sinon maintenant, il y a des gendarmes partout, des policiers partout vont t'arrêter. Amen. Quelqu'un qui est déloyal, il sait qu'on finit l'église à 13h30. Aujourd'hui c'est quel jour? Dimanche. Amen. On finit à 13h30. On va se voir à 16h. À 16h pour faire quoi? Maintenant, commencer à décortiquer tout ce qui s'est passé. On s'appelle même à 18h. Oui, à 18h au téléphone. Où est mon téléphone? Donne-moi ce téléphone. Donne-moi, je ne sais pas même pas mon téléphone. Ce téléphone ici, ce n'est pas pour parler des gens. Amen. Ce téléphone ici, moi je le dis, c'est mon bureau. C'est pour traiter les affaires de Dieu, traiter mes affaires propres. Amen. Parler de moi, demander un peu la santé de tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce que tu vois que ça ne va pas? Est-ce que ce qu'on a parlé, c'est bien? Ce que j'avais dit là, c'est bien? Amen. Ce n'est pas pour appeler quelqu'un et commencer à parler de mal de l'autre. Hey! Vous avez le téléphone? Montez un peu vos téléphones. Soulevez un peu vos téléphones. Soulevez un peu vos téléphones. Soulevez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vos téléphones. Soulevez un peu vos téléphones. Soulève un peu. Vos mains, c'est quoi? Moi qui ai même mal au poignet, je soulève. Soulève un peu vos téléphones. Soulevez. Ma boulou soulève. Soulevez, voilà. Ce sont des téléphones, oui, des iPhones. Amen. Que ça ne soit pas pour critiquer. Tu appelles même à partir d'ici jusqu'en Afrique pour critiquer. Vraiment. Toi qui es en Europe, tu appelles quelqu'un qui est en Afrique que pour critiquer. En Amérique même. Tu commences à critiquer ton mari du pied à la tête. Tu commences à critiquer ta maman ou ton enfant du pied à la tête et après. Dis-moi, et après. Alléluia. Si vous avez écouté ces messages, c'est pour que vous grandissiez. Amen.
Alléluia. Vous étiez jeune, maintenant vous avez grandi. Amen. Vis avec l'amour, vis avec la patience, vivez avec quoi? Vis avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu continues toujours à critiquer. Tu vis ta vie, tu le bâtis avec les critiques. Amen. Ah, c'est quoi? Amen. Je comprends parce que vous êtes les déloyaux. Non. Amen, maman. Ça va. Tu vois, quelqu'un qui est déloyal, c'est comme Bartimée. Il a vu quoi, le manteau, ça pesait beaucoup. Tu vois, ça pesait sur lui. Il a dit non. Si je continue ce chemin avec ces manteaux, je n'irai pas là où est Jésus-Christ. Il faut que j'enlève le manteau. Amen. Quelqu'un qui est déloyal, il a un manteau pour toi. Enlève ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, je vous ai parlé de l'Exode 28, Exode 22, 18, qu'on ne fait pas. Alliance avec des magiciens. Pas un magicien. On ne laissera pas vivre. Amen. N'ayez même pas pitié de lui. Amen. Donc quelqu'un qui est déloyal, il ne faut pas avoir pitié de lui. Parce que dans son plan là, qu'il a fait, si tu tombes, tu resteras là-bas. Le plan que le déloyal a fait pour toi, si tu tombes dans son tour, fini pour toi. Alors quand tu as compris ces messages bien aimés dans le Seigneur, quand tu viens d'écouter ces messages, change ta vie, change ton attitude. Alléluia. Si tu étais quelqu'un de déloyal, parce que vous vous aimez beaucoup parler, celui qui aime beaucoup parler, ils aiment aussi écouter beaucoup. Alléluia. Parce qu'en écoutant beaucoup, tu vas avoir, ce sont des informations. Quelles sortes d'informations que toi tu es en train d'écouter? Si on disait, on restera ici jusqu'à 14, jusqu'à 16 heures pour prier, c'est long. Mais si c'est pour parler, parce que le temps est court. Mais sinon, j'allais te parler de beaucoup de choses. Alléluia. La déloyauté, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Montre-toi que tu es loyal devant Dieu. Amen. Sois loyal devant ton mari. Amen. Sois loyal devant ta femme. Sois loyal devant tes enfants. Sois loyal en tout. Amen. La loyauté. Amen. 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 Celui qui ne marche pas avec Dieu n'aime pas la vérité. C'est ça. Si on lui parle de la vérité, c'est comme si... vous connaissez les riz là que tu mets seulement un gobelet et ça gonfle. Tu mets seulement on dit quoi? Un gobelet. Un gobelet. Tu le mets dans le feu et ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Maman apôtre aussi, elle a, avec ces problèmes-là, maintenant elle a changé. Elle est venue avec la déloyauté. Oui, j'ai changé. Je suis venue avec la déloyauté. Moi, j'ai un patron que je ne le vois pas. Alléluia. Un patron qui me dirige. Il me dit, maintenant tu vas parler de la déloyauté. Tu m'as écouté? Oui, patron. À vos ordres. Je suis un militaire. Amen. Tu peux me donner ta dîme. Tu peux m'acheter une grande voiture. Tu peux me donner tout à manger. Mais si je t'attrape, je t'arrête. Alléluia.
C'est un guerrier. On dit pas guerrier. Guerrière. Dis-moi guerrière. Alléluia. Les guerrières n'ont peur de rien. Moi, je n'ai peur de rien. Même toi, tu dis que je ne vais plus te donner ça. Dieu va susciter l'autre personne de ce côté-là. Qui viendra me donner ce que toi, tu as dit que tu ne donneras pas. Amen. Amen. Mais je continuerai toujours à parler la vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette personne-là a une sémence de la déloyauté, sa vie tout entière est remplie de la mensonge. Sa vie tout entière, je vous dis. Même si ce sont des petits trucs qu'il ne peut pas mentir. Mais pour lui, tant qu'il n'a pas menti, il ne se sent pas à l'aise. Yes. Il ne se sent pas à l'aise. Tant qu'il n'a pas menti, il ne se sent pas à l'aise. Une personne, j'ai appelé, mais tu es où comme ça? Ah, je suis à la maison, ça ne va pas. Ok, pas de souci, j'allais t'envoyer quelque part, mais comme tu es à la maison, repose-toi. Ah, merci Seigneur. Bon, je sors moi-même. Et je pars en ville. Pouf! C'est la honte. Oh. Je ne voulais même pas la télé. J'ai dit à Evangile, regarde un peu cet homme que je venais tout à l'heure de parler avec lui. Amen. Amen. Vous voyez? C'est la déloyauté. Tu vis avec ça, tu es né avec ça, tu as grandi avec ça, tellement que tes parents étaient déloyaux envers Dieu. Maintenant, tu es né avec ça. Alléluia. C'est le moment de couper les liens. Il faut que tu coupes les liens. Parce que tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. Ce n'est pas de ta faute. Parce que tu es né avec ça. Ce message, ça t'apprendra de ne plus prendre n'importe, de ne plus vivre avec n'importe qui. Amen. Parce que tu la vois, son apparence. Ça, elle est bien, elle est comme ça. Je vais parler, je vais rester avec elle. Tu ne sais pas que tu vis avec elle déloyale. Attends. Ça, ce n'est que le début. On verra. On est qu'ici. On n'est pas encore sorti. Sortons un peu. Sa façon de parler seulement. Ça va te faire fou. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Un déloyal choisit des messages à écouter à l'église. Comme ces messages étudiants. Ça, il parle de moi. Peut-être qu'il avait entendu, moi je vais parler ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je n'ai rien entendu. Amen. Amen. Moi, je vis loin. Comment est-ce que je vais écouter ce que toi tu as parlé? Si ce n'était pas le Saint-Esprit, tu vas écouter maintenant. Tu peux changer 1000 positions, 30 positions, 40 positions pour ne pas écouter. Mais ce message, ça te suivra. Lorsque tu vas prendre le téléphone, c'est m'appeler cette personne-là. Allô? Le message arrive sur ton téléphone. Déloyal. Tu vois, tu veux commencer. Commence. Déloyal. Vous avez même formé les camps. Un camp pour aller dans une maison pour seulement commencer à faire quoi? Bâtir la critique, les critiques. On construit la maison sur les critiques. Celui-là, il met les briques. L'autre là, il met le fer. L'autre là, il met le ciment. L'autre là, il met la couleur. La maison est construite avec quoi? Les critiques. Vous voyez? Vous voyez? Amen. Amen. Si
veux critiquer quelqu'un, viens, je vais t'aider. Je t'aiderai bien. Amen. Tu vois cette personne-là, quelle personne? Ces frères-là, quel frère? Ah, maman, toi aussi. Tu ne comprends pas, mais je n'ai pas compris. Cette personne-là, quelle personne? Tu cites les noms. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Ok, attends un peu. Je le sonne, je l'appelle. Il arrive. Reprends un peu ce que tu avais dit. Le nom de... il est là. Amen. Je vais très bien t'aider. Vis avec la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi? Tu quittes ta maison. Aller dans une autre seulement pour critiquer. Mais tu n'avanceras pas. Tu ne progresseras pas dans la vie. Fuyez. Bible. Comment? Bible lobby. La Bible nous dit, fuyons ces gens-là. Ôtez-les au milieu de nous. Donc on va les ôter à l'église. On va les exposer à l'église. Amen. On va vraiment les exposer à l'église. Tu ne peux pas laisser ta maison qu'aller dans une autre maison de quelqu'un, d'une personne, pour aller seulement parler n'importe quoi. Demande à Jésus-Christ d'aider un peu ta famille. Peu à peu, tu ne vois pas comment est-ce qu'est devenu le monde. Toi, tu as encore le temps de critiquer. Toi, tu as encore ce temps-là. Au lieu de demander la miséricorde de Dieu pour le monde entier, toi, tu vis toujours avec tu as toujours ce temps-là de parler des autres. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je crois aujourd'hui, on va clôturer avec la déloyauté et la loyauté. Tout le monde a compris. Tu ne peux pas rester toujours distrait à parler de toi, à parler de ta vie chez quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester distrait toujours de parler de toi. La Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie. Dans l'homme. Ah, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Maudit l'homme qui se confie. Dans l'homme. Et bénis l'homme qui se confie. À l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Je dis confie-toi à l'Éternel. Tes problèmes-là, ramène ça à l'Éternel. Au lieu d'aller parler ça à une autre personne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui la solution. Tu ne sais pas, celui-là peut-être c'est un déloyal. Quelqu'un déloyal. Tu le vois un responsable déloyal. Tu le vois un pasteur déloyal. Tu le vois un apôtre déloyal. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce message, ça rentre dans nos cœurs. Que ce message, nous le mettons en pratique dans nos vies. Que ce soit une bonne leçon, que ce soit une bonne leçon pour nos vies. Tu crois que tu vis avec quelqu'un qui t'aime, oh, c'est lui le premier traître de ta vie. Tu crois que je vis avec mon enfant, oh, c'est le même enfant là qui est le premier traître de ma vie. Vous connaissez l'histoire de Absalom et son père David. Amen. Amen. C'est lui, le fils, que David aimait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour son père? Alors la Bible a raison. Maudit l'homme qui se confie. Non. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
le Seigneur vous bénisse.